Amen. Donc, nous continuons donc sur l'enseignement sur l'église locale. Amen. Mon église et moi. Et nous sommes en train de terminer. Je pense que d'ici la semaine prochaine, nous allons terminer cette série. Donc, nous avons commencé à expliquer l'importance de l'église locale, la compréhension de l'église locale et surtout comment être une bénédiction, comment toi et moi nous pouvons être une bénédiction pour notre église locale. On peut fermer la porte s'il vous plaît? Comment je peux être une bénédiction pour mon église locale? Et aujourd'hui, et bon, je pense les deux sessions qui nous restent, je vais toucher un point assez important. Dans Romains chapitre 15, le verset 29. Donc, je vais traiter lorsque la bénédiction est entravée. Ou lorsque la bénédiction est entravée, je ne vais pas trouver notre mot pour ça. La Bible dit par exemple, il faut comprendre que nous sommes un corps. Amen. Et donc nous sommes censés recevoir les uns des autres. Et la Bible dit, comme le corps est un, il y a plusieurs fonctions, ainsi en est-il de Christ. Donc il y a à chaque rassemblement que nous avons, avant même d'aller là-bas, par exemple dans 1 Corinthiens 11 plutôt, verset 17. 1 Corinthiens 11, verset 17, on va revenir à Romains 15. Il dit, en donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir comment? Pire. En d'autres termes, l'essence de nos rassemblements sont pour nous amener à devenir comment? Meilleur. Donc ça veut dire qu'à chaque rassemblement, tu dois sortir avec un plus, un avancement, un progrès. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et donc c'est ça l'essence. Et donc du coup, puisque l'église locale est la sagesse de Dieu, là aujourd'hui je veux vraiment que tu me suives, il y a comme une bénédiction, il y a une grâce qui coule et qui est libérée à partir de chaque église locale pour bénéficier à toute l'assemblée. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà pourquoi Paul peut se permettre de dire, par exemple, dans Romains 1, verset 11, il dit, je voudrais venir vers vous. Je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Donc ça veut dire que, suis-moi bien, quand nous nous réunissons, il y a des transactions spirituelles qui se passent. Des uns des autres reçoivent un apport, un ajout spirituel pour être plus affermis, pour être mieux édifiés et pour pouvoir être plus efficaces dans ce à quoi Dieu nous appelle. Amen. Donc l'essence des rassemblements est que nous puissions bénéficier d'un plus dans chaque rassemblement. Tu es avec moi? On est ensemble? Regardez ce que Paul dit dans Romains 15, verset 29. Il dit ceci. Je sais qu'en allant vers vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai. Donc il ne vient pas vide. Il dit quand je vais venir vers vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai. Donc, ça veut dire que ma présence et ma venue auprès de vous va vous emmener quelque chose de plus de la part de Christ. Donc, ça veut dire que à chaque rassemblement, à cause de son office, l'homme de Dieu ou même les croyants, chacun vit avec une bénédiction de Christ pour les uns les autres. Dis amen si tu as compris. C'est pour cela que tu vas voir que donc, ton attitude vis-à-vis de ces personnes peut soit permettre le transfert ou l'empêcher. Regardez quelque chose, Matthieu 10, verset 41. Quelqu'un avec moi jusqu'ici? Je te prie vraiment de bien écouter ce que j'ai à te dire. Celui qui reçoit un prophète en qualité de recevra une récompense de prophète. Tu as lu comment? Il dit celui qui reçoit aussi un juste, en qualité de juste, recevra une récompense de... Donc, prophète, juste, la manière dont tu considères chacun d'entre eux déterminera comment tu recevras d'eux. Donc, à chaque prophète, il y a une récompense. À chaque juste, donc chaque croyant. Suis-moi. Chaque juste, donc chaque croyant, en fonction de comment tu le reçois, tu peux bénéficier quelque chose littéralement de chaque croyant.
en fonction de si tu sais comment recevoir. Non, il n'a pas dit la récompense du juste sera automatiquement sur tous ceux qui sont en contact avec lui. Non. Celui qui reçoit un juste en qualité de juste. Donc, suis-moi. Je parlais avec quelqu'un récemment et j'expliquais que ce n'est pas le pasteur, ni même l'église, qui détermine à quel point elle t'est bénéficiaire. Est-ce que vous suivez ce que je dis? Ce n'est pas le pasteur ou bien l'église qui va déterminer à quelle est la portée du bénéfice qu'elle va t'apporter. C'est dépendant de toi. C'est pour cela que, une fois je lisais ce texte, et j'étais presque, je me suis arrêté dessus parce que ça m'a ouvert les yeux. Jésus est entré dans une ville où les gens ne croyaient pas en lui. Et Jésus a pleuré. Ça veut dire, la seule chose qu'il pouvait faire, en voyant comment ils sont, et comment il a tout pour eux, mais eux ne savent pas comment les recevoir, il est tellement impuissant qu'il pleure. Il dit, vous n'avez pas reconnu le temps de votre visitation. Donc, lui, il est venu avec tout de Dieu pour eux. Mais eux, ils ont été incapables de recevoir ce que lui, il avait. Donc, ça ne dépendait pas de lui. Quelqu'un avec moi? Laisse-moi te donner notre texte. Luc chapitre 5. Bon, ce n'était pas dans le texte, mais suis-moi seulement. Luc chapitre 5. Je crois que c'est le verset 17. Luc chapitre 5. Regardez ceci. Suivez-moi bien. Un jour, Jésus faisait quoi? Il enseignait, n'est-ce pas? Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis. Vous savez ce qu'on appelle les pharisiens, n'est-ce pas? Les docteurs de la loi. Ce sont des gens qui sont sceptiques vis-à-vis de la personne de Jésus. Ok? Donc quand ils étaient là, ils n'étaient pas là pour apprendre, ni pour écouter, ni pour recevoir. Ils étaient là pour chercher la faille. Chercher comment on peut l'accuser pour pouvoir trouver une occasion de l'arrêter. Donc, Jésus était là, il enseignait, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur. La phrase se manifestait n'est pas dans l'original. Donc, dans l'original, si tu prends quelqu'un a la version anglaise? Oui, King James, attendez. Je crois que c'est même la version King James en français a bien traduit ça. Quelqu'un ça? Il arrive un certain jour. Ok. Donc les pharisiens et docteurs de la loi étaient là assis. Ok. Ils étaient venus de chaque ville de la Galilée et de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur était présente pour les guérir. Ah. Donc imagine-toi que parmi eux là, il y avait des docteurs de la loi malades. Il y avait des pharisiens malades. Et la puissance de Dieu était présente pour guérir. La suite. Et voici. C'est bon, on peut lire ici. Voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. La suite. Comme ils ne savaient pas par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. La suite. Voyant leur foi, la foi de qui? Des gens qui ont porté le paralytique, c'est ça? Ok? Voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés te sont... Tu as lu comme moi? La suite. Et regardez, hein? Les scribes et qui? Se mit à raisonner et à dire, qui est celui-ci qui profère des blasphèmes et qui peut pardonner les péchés sinon Dieu? La suite. Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? La suite. Lequel est le plus aisé? Tes péchés te sont pardonnés ou de dire, lève-toi et marche? La suite. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison. La suite. À l'instant,
À l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tu as vu là, tu as lu l'histoire? Reviens maintenant au verset 19. Verset 20, pardon. Regardez ce qu'il dit. Hein. Voyons quoi? Ok. Qui a déterminé ce qu'il a reçu de ces rassemblements où Jésus était présent et la puissance de Dieu était présente? Tu vois qu'une seule personne. Pourtant, la puissance de Dieu était présente pour... Donc, Jésus est venu chargé de la puissance, mais l'audience n'ont pas reconnu qui il était. Et du coup, ils se sont restreints des bénéfices associés à ceux avec quoi il était venu. Uniquement ces personnes-là qui ont vu au-delà et qui ont dit, lui là, il peut te guérir. Donc, quel que soit l'obstacle, on va te faire monter. Il faut qu'il arrive, tu arrives là où il est. Qu'est-ce qui anime une telle action? Ils avaient foi en lui. Donc, tout ça, c'est pour te dire quoi? Mon attitude peut soit entraver, empêcher ou alors permettre que je puisse recevoir tout ce qui est disponible dans nos rassemblements pour mon bien-être. Ça ne dépend pas de l'Église. Tout dépend de ton attitude vis-à-vis de chacun de ces rassemblements. J'ai déjà dit ceci une fois. On avait organisé un événement et puis j'ai parlé à 2-3 personnes. J'ai demandé, alors c'était comment aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as pensé? J'ai eu 4 réponses différentes de 4 personnes différentes qui étaient présentes au même endroit. Donc pour te montrer que ça dépend uniquement de la personne, pas même de Dieu. Donc, quand la bénédiction est entravée, lorsque je remarque qu'il y a un gap entre ce que je manifeste, ce que je vois manifeste dans ma vie spirituelle, dans ma vie, et la grâce qui coule dans l'église dans laquelle je suis, ça vient d'où? C'est ça que je vais enseigner. Amen. Donc, je vais donc t'expliquer une chose qu'on appelle, et que tu dois garder très très fermement dans ton cœur, qu'on appelle l'offense. Dis à ton voisin, l'offense. L'offense est le plus gros aveugleur. On peut dire ça? Aveugleur. Quand je dis aveugleur, là, vous comprenez? Non? C'est la chose qui aveugle le plus les personnes pour ne plus discerner ce qui se passe. Et du coup, ils sont dans une atmosphère chargée de puissance. Mais c'est comme s'ils n'ont rien. L'offense. Lorsque tu marches dans l'offense ou les conflits, tu restes à l'écart de ce que Dieu fait. Ça veut dire que marcher dans l'offense pour un croyant, ça le prive de ce que Dieu fait à travers les autres croyants dans son église locale. Les autres croyants là, ça inclut les autorités spirituelles et même les membres. Tu es avec moi? Ça veut dire que ça t'empêche non seulement d'être une bénédiction pour les autres, mais aussi d'être béni. Mais voici donc ce que Jésus a dit dans Luc chapitre 17, verset 1. Jésus dit à ses disciples, il est impossible. Dans la version anglaise, ce n'est pas scandale, c'est écrit offense. Donc, il est impossible qu'il n'arrive pas des offenses. Mais malheur à celui par qui cela arrive. Matthieu 18, verset 7. Malheur au monde à cause des scandales ou offenses, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Donc, d'après les paroles de Jésus, il est clair que c'est inévitable. Dis avec moi, tu seras offensé un jour. L'interaction avec les hommes, les relations humaines, croyons ou pas, entraîne des fois des différends, des offenses,
Volontaire ou pas? Est-ce que tu es avec moi? C'est pour ça que ce mot offense là en grec c'est le mot scandalon. Ça veut dire pierre d'achoppement, occasion de chute. Avant de t'enseigner, n'est-ce pas, je vais te donner un exemple. J'ai besoin de 2 personnes volontaires. Oui, venez. Deux. Bon, venez tous les 3, c'est pas grave. Voici, ici, voici le point de départ. Suis-moi bien. Je vais t'expliquer ce qu'on appelle occasion de chute. Ok? Voici. Non, toi reste là. Le point d'arrivée. Ok? Quand tu viens à l'église, tu viens ici, tu commences au début. Le but de Dieu est que tu sois perfectionné en vue de l'œuvre Dieu, que tu sois équipé, que tu reçoives tout l'équipement, tout ce qu'il faut pour que tu quittes du niveau où tu es ignorant, tu ne sais pas trop les choses, tu es perdu, ta vie spirituelle est instable, tu quittes d'ici et tu commences à avancer par la croissance spirituelle, jour après jour, moment après moment, semaine après semaine. Semaine après semaine, mois après mois, année après année, jusqu'au jour où tu atteins une certaine stature où tu es perfectionné, en tout cas au niveau où tu peux déjà être pleinement actif dans le plan de Dieu pour ta vie dans tous les aspects. Tu es avec moi? Voici ce qui se passe. Reviens là-bas. L'endroit où Dieu t'a mis pour que ça là arrive là, hein, c'est cet endroit-là. Il y a beaucoup d'autres personnes qui sont aussi en train d'avancer. Donc, il peut y avoir des moments où l'un te bouscule, l'autre, ce n'est pas forcément exprès. Ça peut être exprès ou pas. D'accord? Mais ce n'est pas le bousculement qui te fait, qu'on appelle scandalon. C'est, donnez-moi une bouteille. Regarde, on appelle ça occasion de chute. Pierre d'achot. Ok? Donc, tu avances. Donc, Dieu avait déjà prévu un temps, n'est-ce pas? Après 3 ans, 4 ans, il est déjà ici. Il est établi dans sa vie spirituelle, financière. Il prêche l'évangile. Voilà, n'est-ce pas? Donc, tous les jours que tu viens, tous les jours que tu es exposé aux enseignements, tous les jours que tu es exposé aux exercices, à la formation dans l'église, tu es en train d'aller vers ce point-là. Tu es avec moi? Et donc, en chemin, donc, avance, tombe. Du coup, tombe vraiment. Tu voulais venir devant, non? Du coup, il reste là, n'est-ce pas? 1 an passe, 2 ans passent. Il devait être ici, hein? Il devait être en train d'avancer. Mais à cause de ça là, sur lequel il est resté, il reste là. 2 ans, 3 ans. Là où il devait être, c'est où? Et donc voilà pourquoi tu vois des chrétiens, 2 ans, 3 ans, 4 ans. D'autres viennent après, avancent. Ils ont les mêmes trucs. Mais lève-toi. Ils subissent aussi les mêmes choses. Qu'est-ce qu'il fait? Il saute, il passe outre, et puis, parce qu'il a compris qu'ici, je suis venu pour un objectif qui est plus important que ça. Donc, Jésus dit, il est impossible qu'il n'y ait pas d'offense. Merci. Vous avez compris mon exemple? Jésus dit, il est impossible qu'il n'y ait pas. Mais ce n'est pas l'offense ou l'action qui a été posée contre toi qui te ralentit. C'est le fait que devant ça là, qu'est-ce que tu fais? Du coup, tu vas te retrouver au milieu d'un rassemblement. Quand les gens parlent, tu es déconnecté. Pourquoi? L'offense là t'a aveuglé complètement de tout ce qui se passe, de tout ce qui est communiqué, de tout ce qui arrive. Tu n'arrives même plus à voir la grâce de Dieu qui est en train d'être déployée dans cet endroit. Pourquoi? L'offense t'a mis en chute.
il est impossible qu'il n'arrive pas des... Donc, dès le moment où tu viens dans un rassemblement, sache que ça peut surgir entre des croyants, des différends, des mésententes et entraîner des offenses, des conflits, des désaffections. Et il y a plusieurs exemples. Regardez, Matthieu 18, verset 15. Je te supplie par les compassions de Dieu. Suis bien ce que je t'explique. Vous me suivez? Et souvent dans certaines églises, on ne voit plus la manifestation surnaturelle dans nos rassemblements à cause de ça aussi. Vous me suivez? Quand vous voyez le surnaturel dans les Écritures, vous allez toujours voir le mot d'un commun accord. Quand tout le monde a une même unité de pensée, une même unité d'esprit, une même unité de compréhension, une même voix, un sentiment, une même pensée, c'est le climat, l'atmosphère idéale. Tu vois des choses extraordinaires se passer naturellement. Mais lorsqu'il y a division, mésentente, Paul dit, quand vous vous rassemblez, au lieu que ce soit ça qui se passe, vous devenez pire. Donc tu vois que nos attitudes les uns avec les autres peuvent déterminer ce que nous pouvons tirer comme bénéfice de nos rassemblements. Est-ce que tu es avec moi jusqu'ici? Je veux vraiment aller doucement. Donc Matthieu 18, verset 15 dit, si ton frère a péché, va, reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Un autre exemple, 1 Corinthiens 6, verset 1. Donc tu vas voir qu'il y a des textes qui te parlent de ce qui se passerait quand il y a un différend, pour te montrer que c'est normal, ça peut arriver. Regardez, quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Donc s'il y a un différend, il peut arriver des différends. Ce n'est pas la normalité, mais ça peut arriver. 1 Corinthiens 11, verset 18. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie. Regardez maintenant ce qu'il dit au verset 19. Très important. Regardez le verset 19. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes. Le mot secte, là, c'est le mot grec hérésia. Ça veut dire hérésie. Ça parle des clans comme des séparations. Vous voyez? Il dit qu'il faut que ça arrive parmi vous afin que ceux qui soient approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Donc, les personnes approuvées, matures, au milieu de l'assemblée, sont détectées par leur attitude lorsqu'il y a des mésententes, des différends. Ta réaction montre ton niveau spirituel. Tu peux nous prophétiser du matin au soir, mais tu ne sais pas gérer l'offense. Tu es encore un bébé. Comme Paul dit, il ne vous manque aucun don. Dans 1 Corinthiens 1, verset 7, il dit, il ne vous manque aucun don, mais il y a des divisions. Ça veut dire que même dans les prophéties, il choisissait qui prophétisait. Tu n'es pas dans mon clan. Ne te prophétise pas. Voilà pourquoi, dans 1 Corinthiens 12, il parle des dons spirituels, n'est-ce pas? Mais avant d'arriver à 1 Corinthiens 14, 1 Corinthiens 13, il parle de quoi? L'amour. Pour te montrer la motivation par excellence pour l'exercice des dons. Sinon, tu vas exercer ça de manière charnelle. Choisis à qui tu vas parler, choisis ce que tu vas faire et ne pas penser aux autres. Ça veut dire, Paul, dans toutes ces lettres-là, n'était pas en train de leur montrer comment on prie en langue ou bien comment manifester les dons. Il n'avait aucun problème avec ça. Il leur montrait l'ordre et le but. Il dit, ne faites pas ça pour vous. Il dit, la manifestation de l'esprit a été donnée à chacun pour l'utilité commune. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Vous suivez? Donc, il prend le temps de bien mettre en place chacune de ces choses-là. Donc, c'est important que tu comprennes que ceux qui sont spirituels, ceux qui ont évolué, ce n'est pas d'abord dans leur habilité à prophétiser. Non, c'est dans leur habilité à marcher au-dessus et au-delà des offenses. Autre exemple, Jacques 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Tu vois, il y a des gens qui ne comprennent pas ce texte-là et qui utilisent ça pour dire qu'on doit aller confesser le péché. Bon, là-bas, là. Mais dans d'autres versions, il dit, avouez-vous vos fautes
Ça veut dire, si je t'ai fait du mal, je viens vers toi pour reconnaître mon tort et restaurer la situation. Et c'est pour ça qu'ici il dit, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Non, je crois que c'est verset 15, je crois. Là où il dit, si quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens, et la prière de la foi sauvera le juste, le malade, pardon, et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera... Tu as lu ça? Donc, on n'a pas dit que c'est la prière de la foi qui va le pardonner. Le point ici, là, c'est point. Ça, ici, là, ça commence, c'est une autre pensée qui commence. Donc, s'il a commis un péché, ça lui sera pardonné. Par qui et comment? Confessez donc vos péchés les uns. Donc, le pardon dont il parlait ici, c'est quoi? C'est mon frère et ma soeur, là, qui va me... C'est pas, je vais demander à Dieu. Quelqu'un a compris? Vous avez compris le texte? Donc, ici, il parle de la restauration des relations humaines. Donc, j'ai souvent entendu des gens qui disent, oh, le pasteur nous a enseigné, on n'a plus besoin de demander pardon, donc je ne demande plus pardon. Je n'ai plus besoin de demander pardon. Précisez bien. Tu as vu mon doigt là? C'est où? Par contre, lui là, il n'est pas Dieu. Tu m'as suivi? Ton action peut l'offenser. Donc, lui là, il a besoin que j'aille confesser, j'aille vers lui pour rétablir et restaurer la relation. C'est clair? Est-ce que quelqu'un a compris cela? Donc, tu vois que dans tous les versets là, c'est clair que les problèmes surviendront inévitablement et pourront conduire à des offenses parmi les croyants. Donc, l'offense peut émerger de tout type de personnes, même des relations surnaturelles. C'est-à-dire même ton pasteur peut t'offenser. Oui. Hein? Des collègues, des membres, des disciples. Et peu importe d'où vient donc l'offense ou la source de l'offense, ça ne justifie pas de mépriser ou d'abandonner le rassemblement des saints, ni de commencer donc à marcher dans le déshonneur envers les personnes qui sont au sein de l'église locale. L'église de Corinthe avait ce comportement-là. 1 Corinthiens 1, verset 11. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Qu'il y a quoi? Dans la version Semeur, il appelle ça des discordes. Dans la version Second 21, il appelle ça des rivalités. Ouais, pourquoi Paul disait qu'ils sont charnels? C'est à cause de ça. Dans la version Osterval, des contestations. Dans la version Martin, des dissensions. Vraiment. Et le verset 12, il dit, le second, le verset 12, je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul. Et moi d'Apollos. Et moi de Céphas. Et moi de Christ. Elle dit, vos hommes là, laissez-les. Moi. Dans l'église. 1 Corinthiens 3, verset 3. Paul dit, parce que vous êtes charnels. Verset 3. Verset 2. Commençons au verset 2. Je vais donner du lait, vous ne pouvez pas le supporter. Verset 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Ne marchez-vous pas selon l'homme? La suite. Quand l'un dit, moi je suis de Paul, un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des... Ça veut dire, suis-moi. Ce que Paul traitait ici, suis-moi bien maintenant, ce ne sont pas les hommes là. Parce que les hommes là ne sont que des prétextes que les personnes ont pris pour établir leur clan. Ah non, moi j'ai Paul. Paul et Apollos n'ont aucun problème l'un avec l'autre. D'où vient que vous dites Paul, Apollos, Céphas? Qui les a mis en conflit? Qui les a mis en compétition au milieu de vous? Donc, c'est vous, chacun d'entre vous là. Vous avez des divisions. Donc, chacun a trouvé le prétexte de l'apôtre Paul pour dire, lui c'est mon gars.
Moi, j'appartiens à lui. Oh, toi, c'est Céphas. Ouais, vraiment, toi, c'est Céphas. Ok. Dans une même église. Et dans la prochaine série, qui s'intitule Discerner le corps de Christ, je vais donc bien t'expliquer ça. Que c'est à cause de cette attitude-là que Paul a dû enseigner dans 1 Corinthiens 11 en utilisant la Pâque. Il ne leur demandait pas de manger ça. Il traitait une attitude qui faisait qu'ils étaient tellement divisés que quand on venait pour manger comme ça, chacun ramenait sa nourriture et au moment de manger, chacun mangeait sa nourriture. Oui. C'est temps de manger. Dès qu'il voit que c'est le frère avec lequel il ne s'attend pas là, qui veut venir vers son plat, il dit, mais vous vous rassemblez, ce n'est pas pour le repas du Seigneur. Il dit, c'est pour ça que parmi vous, il y en a qui sont infirmes, d'autres faibles, et même d'autres sont morts. Pourquoi? Parce que personne n'est préoccupé par personne. Quand la Bible dit quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens. Mais s'il est en conflit avec tout le monde, il va appeler qui? Donc dans sa solitude, il va mourir là-bas. Donc il dit, beaucoup sont morts. Parce que plusieurs d'entre vous, vous ne discernez pas le corps du Seigneur. Le corps du Seigneur là, c'est qui? Ce n'est pas ce que tu manges là. Il t'apprenait à discerner que le frère là, s'il ne va pas bien, c'est moi qui ne va pas bien. Parce qu'on est dans le même corps. Donc, quand tu fais, tu agis indépendamment de lui. Tu n'as pas discerné que vous appartenez au même corps. Voilà pourquoi beaucoup sont malades, infirmes, et même d'autres meurent. Ils meurent parce qu'aucun des membres du corps n'est venu le soutenir. Alors que dans le corps-ci, quand la main ne va pas bien, tout le corps se met en place. Les globules se mettent en place pour rétablir ce membre-là qui n'est pas bien. Donc, beaucoup ne discernent pas le corps du Seigneur. Voilà pourquoi beaucoup sont infirmes. Donc, il ne parlait pas de « oh, va aller manger ». Ça, là, ça ne fait rien. On va entrer dans ça. Mais c'est déjà pour te montrer quel était l'état du peuple de Corinthe. Est-ce qu'on est ensemble? Vous avez compris mon explication? C'est dans cet état qu'ils étaient. Division. 1 Corinthiens 9, verset 1. Au point où Paul a eu besoin de réaffirmer son apostolat. Il dit, ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? Tellement qu'ils avaient des influences par-ci, par-là. Chacun avait son clan qu'ils n'étaient plus capables d'identifier. Mais qui sont les personnes qui sont sous mon autorité ici? Je n'arrive plus à savoir. Parce que je peux dire A, l'autre fait B. Parce que autre personne l'influence. Ne suis-je pas apôtre? N'est-ce pas vu notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? La suite. Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous. Car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. La suite. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Regardez l'état de l'Église. Comment il est obligé de leur parler. 2 Corinthiens 12, verset 20. Car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais, mais d'être moi-même trouvé par vous, tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités et des cabales. Le mot cabale, c'est le mot pour offense. Dans la version second 21, c'est des rivalités à la place de cabale. Dans la version Martin, c'est des débats. Ensuite, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Donc, ce mot, rivalité ou dispute, ou bien querelle, des envies, des colères, des débats, voilà. Ce mot débat-là ou rivalité, c'est le motéritia.Éritia, ça veut dire une querelle, un débat. Donc, des conflits peuvent rendre les croyants inefficaces dans leur service envers l'église locale. De sorte que, au lieu d'être meilleurs et d'être une bénédiction pour les autres croyants, ils deviennent pierres d'achoppement et ne sont pas édifiés. 1 Corinthiens 11, verset 17. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleurs, mais pour devenir comment? Pire. La suite.
Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, je le crois en partie, la suite. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes au milieu parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Donc, conflits, disputes, divisions et autres, tout ça, ce sont des œuvres de la chair. Et c'est pour ça que Romains chapitre 13 classe ça avec ce qu'on appelle les convoitises de la chair. Romains chapitre 13, verset 12. Est-ce qu'on est ensemble? Romains 13, verset 12. La nuit est avancée et le jour approche. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. La suite. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie et de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Pourquoi? La suite. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les... Donc, querelles, jalousie, division, dispute, ce sont les œuvres de la chair. Ce n'est pas une partie intégrante de la nature de l'esprit que nous avons. Est-ce qu'on est ensemble jusqu'ici? Donc, dans 1 Corinthiens 3, verset 3 encore, il dit la même chose. Parce que vous êtes encore charnel, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Donc, la caractéristique majeure de croissance spirituelle, lorsque tu quittes le stade d'enfant, de népiosité, et que tu deviens mature, c'est lorsque on ne retrouve plus ces choses en toi, dans ton caractère et dans tes réactions vis-à-vis des personnes. La maturité spirituelle ne veut pas dire qu'on ne peut pas t'offusquer, que les gens ne peuvent pas faire des choses qui vont que tu ne vas pas forcément apprécier ou aimer, mais c'est ta réaction vis-à-vis de ça qui montre que ton système de pensée a évolué. Il s'est aligné à ta nature qui est l'esprit, qui est l'amour, qui est le pardon, qui est la maîtrise de soi, qui est la tempérance, la bonté, la bénignité, la foi, la fidélité, l'humilité. Est-ce que tu es avec moi? Donc, ça veut dire que la croissance spirituelle, c'est lorsque le fruit de l'esprit là prend pleinement en prise sur ton système de pensée. De sorte que ta première réaction, ce n'est pas d'abord de rendre le mal par le mal, ou bien de répondre le mal par le mal, mais de répondre à l'amour. Suis-moi. C'est vendredi, je vais te montrer ça. Jean-Baptiste, celui-là même qui a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quelque temps après, parce qu'il a été arrêté et que Jésus n'est pas venu nous rendre visite, il envoie les mêmes disciples aller demander à Jésus, es-tu celui qui doit venir? Mais c'est toi qui avais dit, voici l'agneau de Dieu. L'offense, ça brouille ta perception spirituelle. Tu ne vois plus ce qui se passe. Tu es aveugle concernant tout ce que Dieu fait. Et tu peux même remettre en question des anciennes convictions. Est-ce que ce n'était pas la manipulation? Est-ce que ce n'était pas parce que peut-être que j'étais faible à l'époque, qu'on m'a dit ça, et que j'ai cru, et que j'ai commencé à faire ça? L'offense te fait voir quelqu'un qui était pour toi le Seigneur, être capable de dire maintenant, crucifiez-le. L'offense, ça brouille ta perception. Quelqu'un qui était capable d'être ton sauveur, ton Seigneur, par l'offense, tu peux dire, crucifiez-le. La même personne dit deux choses contraires. Qu'est-ce qui a changé? L'offense. Subitement, quelqu'un qui était pour toi d'une grande considération à cause de ce que tu as compris de sa mission de Dieu pour ta vie. Subitement, il devient manipulateur. Il devient... quoi encore? Tu n'arrives plus à voir Dieu à travers lui. Tu ne vois plus que l'homme qui t'a offensé. L'offense. Galates 5, verset 19. Ça, c'est la chair. Regarde. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont impudicité, impureté, dissolution. Et tu vois, souvent, dans nos milieux, quand on parle de la chair, les gens pensent directement à ça là. Impudicité, impureté. Hey,
ça c'est sale. Seigneur, faya. Mais quand on avance maintenant, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, querelle, jalousie, là subitement, non mais, tu sais ce qu'il m'a fait? Est-ce que si toi tu étais à ma place, tu allais dire ce que tu as dit là? Quelqu'un avec moi? Animosité, dispute, division, secte, la suite. Envie, ivrognerie, excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ça veut dire ceci. Suis-moi. La marche dans l'amour n'est pas que simplement parce que tu veux obéir à la parole et tu veux marcher. C'est aussi une protection. Quelqu'un m'a suivi? C'est aussi une protection. Parce que Jacques 3, verset 13, aide-moi à dire à ton voisin, la sagesse d'en haut est supérieure à celle de la terre. Je vais t'expliquer la sagesse d'en haut. Regardez. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres. Qui montre quoi? Donc, je peux voir par quel type de sagesse tu fonctionnes en voyant le type de réaction que tu as à certaines situations. Il dit, montre par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. La suite. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de... Un esprit de quoi? Ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. La suite. Cette sagesse n'est point celle qui vient, mais elle est quoi? Quoi encore? Quoi encore? Donc, un chrétien qui se glorifie et qui se sent à l'aise de ne pas être en bon terme avec un autre chrétien, frère, tu te mens à toi-même. Ne vous glorifiez pas. Ça là, c'est la sagesse terrestre, charnelle, diabolique. La suite. Car là où il y a un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Donc, les épîtres nous avertissent donc d'éviter ça. Les conflits et quiconque en est l'objet. Philippiens 1, verset 15. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ. J'aime ce verset. Suis-moi. Quelques-uns quoi? Prêchent qui? Pour quelle motivation? Donc, tu vois que il y a des gens qui peuvent faire ce qu'il fait là. Juste pour prouver un point à quelqu'un. Ou quelqu'un lui avait dit, tu ne réussiras jamais. Ok, on va voir. Je deviens pasteur. Je vais prêcher, tu vas voir. Donc, tu peux même être un prédicateur Chanel. Prédicateur de Christ. Elle dit, dans ta bouche là, on entend Christ. Et puis ce qui t'anime, c'est la chair. C'est pour ça que je t'ai dit que avant, pour jauger la croissance spirituelle, que tu es vraiment en train de grandir en Christ, ce n'est pas d'abord la manifestation des dons. C'est plutôt à quel point es-tu capable de gérer et de traiter l'offense. Parce que Jésus a dit, il est nécessaire, c'est impossible qu'il n'y ait pas d'offense. Je peux faire un test. Si je pose une question ici, quelqu'un a déjà été offensé ici à l'église par quelqu'un de l'église ici? Qui n'a jamais été offensé par personne à l'église ici? Ça veut dire que tu n'es pas souvent là. Tu lèves la main là, ça veut dire que tu n'es pas souvent là. Mais si tu es souvent là, tu vas voir un jour quelqu'un va faire quelque chose et subitement tu vas dire, mais pourquoi il m'a fait ça? Je ne comprends pas. Voilà, c'est là maintenant qu'on va jauger. Tous les enseignements de Christ là, il est mort pour moi, il m'a sauvé, il m'a béni, il est amour, il est amour. Tout ça là, on va voir maintenant. Dans ta réaction pour le frère là.
Amen. Hein? Philippiens 2, verset 3. Ne faites rien. Dis avec moi, dis à ton voisin, ne fais rien. Par esprit de parti ou par vaine gloire. Rien. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. C'est ça l'humilité. Souvent, la raison pour laquelle les personnes restent dans l'offense, c'est l'orgueil. Comment on a pu me faire ça à moi? Moi-ci. Comment on a pu me faire, tu vois, le nombre de moi et de me, comment on a pu me faire ça à moi? Moi-même. Amen. 1 Timothée 6, verset 4. Je t'ai dit, l'offense, ça brouille ta perception. Tu n'arrives plus à voir. Quelqu'un peut être la solution exacte à ton problème. Quelqu'un peut être la réponse à la prière que tu fais depuis des mois. Dieu dépêche quelqu'un et dépose en lui la réponse exacte à ce que tu as besoin. Mais parce que le vase ne te convient pas, tu loupes ta visitation. Et j'ai dit ceci au début de la série, n'est-ce pas? Tu ne peux pas déterminer par qui Dieu va passer pour te bénir. Ça là, ce n'est pas en ton pouvoir. Ce qui est en ton pouvoir, c'est de traiter tout le monde correctement pour que le jour où il doit être le canal de livraison de ton colis, que tu puisses recevoir ça sans qu'il n'y ait brouillage. Il dit, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. Il a la maladie des questions oisives et des disputes de mots. D'où naissent quoi? L'envie, querelle, calomnie, mauvais soupçons. La suite? Les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité, aïe, croyant que la piété est une source de gain. Ça là, quand tu vois une personne qui utilise la piété, la vie spirituelle, comme étant une source de gain, lui là, il est privé de la vérité. En anglais, on dit destitué de la vérité. Il n'arrive plus à voir la vie spirituelle pour Dieu. Toute activité spirituelle est une opportunité pour le gain. Alléluia. 2 Timothée 2, verset 23. Donc, les épîtres, vous voyez, il y a plusieurs instructions qui parlent contre ça. Parce que ça peut arriver au milieu de nous. Et je vais t'expliquer pourquoi. Donc, repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Donc, des fois, quand tu es vraiment sage là, hein, il y a des discussions dans lesquelles tu préfères ne pas entrer. Tu laisses l'autre gagner. C'est vrai, tu as raison. Hein? Quand tu vois... ok, c'est vrai, tu as raison. Et tu pars. Quelqu'un d'autre, il l'aurait fait jusqu'à minuit. 1h, 2h, 3h du matin. L'autre, semaine prochaine, on est toujours là. Je ne lâche pas prise. C'est la chair. Quelqu'un avec moi? Donc, pourquoi y a-t-il des offenses? Ça revient à ce que j'avais expliqué au début de la série, quand je t'ai expliqué les différentes personnalités qu'il peut y avoir dans l'église locale. Il y a plusieurs types de personnes, avec plusieurs types de niveaux. Chaque croyant est en train de mûrir et de grandir. La raison pour laquelle tu es dans l'église, c'est parce que tu es imparfait. Tu as besoin d'être perfectionné. Hein? Donc, tu ne dois pas t'étonner qu'il y ait des gens comme toi. Tu te connais. Donc, tu dois savoir qu'il y a aussi des gens comme toi qui sont aussi en train de s'améliorer, de grandir en Christ. Donc, à cause de cela, par exemple, dans Colossiens 1, verset 26, il dit le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. La suite. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la... C'est ça? Ça, c'est le mystère que Paul dit. Maintenant, regardez ce qu'il dit, verset 28. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de faire quoi? De présenter à Dieu tout homme devenu. C'est ça? Donc, le but de l'enseignement est de tout ce que tu reçois, c'est pour être présenté à Dieu, devenu comment? Donc, tu n'y es pas encore. C'est pour ça que tu viens. Donc, tu ne dois pas t'étonner qu'il y ait des personnes qui ne sont pas aussi
Parfaite. Le mot parfait, c'est le mot grec téléos. Ça veut dire mûrir, devenir majeur, atteindre la maturité. Donc, l'église locale est le lieu où les croyants sont amenés à maturité. Parce que l'impression dans la tête de plusieurs personnes, je ne sais pas comment on est arrivé à ce point-là. J'ai souvent parlé avec beaucoup de chrétiens et j'ai toujours ce même type de retour. Je ne comprends pas pourquoi dans l'église on m'a fait ça. Mais tu penses qu'il y a quel type de personnes là-bas? Comme si tu viens à l'hôpital, je ne comprends pas comment il y a des malades là-bas. Tu espérais trouver qui à l'hôpital? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, ça ne doit pas déjà être un choc pour toi s'il y a des personnes qui sont aussi en train de grandir. Donc, dans leurs actions, il peut y avoir des fautes. Et c'est notre responsabilité, justement, de pardonner. Parce que la perception irréaliste que certains ont, que tout le monde doit être parfait, sauf toi. Parce que quand toi, tu fais des fautes par contre, tout le monde doit comprendre. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, cette perception irréaliste-là n'est pas correcte. Et Jésus a mis en garde contre le fait de juger les autres avec hypocrisie. Matthieu 7, verset 1. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Bon, ça, c'est des textes-là. Il faut bien écouter, bien comprendre de quoi il parle. Parce que ça, les gens disent ça. Dès qu'on te dit que ce que tu as fait n'est pas bien, il est écrit, ne jugez point, ne jugez point. Frère, il faut te calmer. On va t'expliquer. Amen. Il dit, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. De quoi parlait-il? La suite. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera à la mesure dont vous mesurez. De quoi parle-t-il? La suite. Pourquoi vois-tu? Voilà maintenant le point. Donc ça dit, comment as-tu les yeux aussi clairs? Hein? Pour voir la petite paille. Donc, c'est l'œil de ton frère là. La paille dans l'œil de ton frère est petite comme ça. Mais là, pour ça, là, tu as la loupe spirituelle. Tu vois clair pour le frère. Mais il dit, et ne t'aperçois-tu pas? C'est ce qu'on appelle la poutre. Quelqu'un sait c'est quoi une poutre? C'est quoi? Donc, genre un truc qui monte ici comme ça là. Ça veut dire que tu ne peux même pas le louper. Mais la paille là, tu peux le louper, n'est-ce pas? Et tu dis, beaucoup de personnes sont experts pour voir les pailles. Pourtant, la poutre qui est juste devant les yeux comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait dire par là que, en fait, regarde verset 4. Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? La suite. C'est la Bible. Hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton. Donc il n'est pas en train de dire que c'est mauvais, qu'il faut outrepasser les failles ou négliger les mauvaises conduites des autres. Mais il est en train de dire ne juge pas de manière hypocrite. Ne pointe pas la faute de l'autre comme si toi tu n'avais pas de faute. Parce que la manière dont tu parles là, on peut croire que toi tu es la Sainte Vierge quoi. Est-ce qu'on est ensemble? Donc il parle de la manière dont nous sommes capables de considérer les erreurs des autres et de ne pas amplifier comme si c'était... Comment un frère a pu faire ça? Comment? Parce que souvent les gens qui font ça là, je me rappelle une église, il y avait une sœur, elle jugeait toutes les sœurs de l'église. Et comment la sœur là? C'est une pécheresse. Elle là, elle s'habillait comme ça, Jézabel. Elle parlait comme ça, hein? Pas devant tout le monde, mais elle était connue parce qu'on était dans un groupe là. Elle parlait, quand tu la voyais, elle dit, je ne comprends pas. Comment une soeur peut faire ça? Comment une soeur peut faire ça? Je ne comprends pas. Jusqu'au jour où elle est tombée enceinte. Le jour là, je n'ai jamais vu cette soeur autant humble de ma vie.
elle est devenue humble. Elle vient à l'église, calme, elle s'assied derrière comme ça. Elle louait Dieu. Elle dit, hé, la sœur. Elle dit, hé, là, donc toi, et c'est quoi le pire? Elle, là, son enfant, là, tombé enceinte, là, c'était avec un païen. C'était même pas un chrétien. C'était même pas un chrétien de l'église avec lequel, non, païen. Donc, c'est pour dire que les gens qui sont trop facilement pour toi, tu es comme ça, tu es comme ça, c'est parce que souvent la majorité du temps, c'est le reflet de eux-mêmes qui sont en train de projeter sur les autres. Comme un pasteur disait, il n'y a qu'un voleur pour identifier les tactiques de voleurs. Il n'y a qu'un voleur. Tu as dit, quand il fait comme ça, tu dis, attention, 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 attention. Pourquoi tu as peur? Comment tu arrives à savoir que ça, là, ça peut amener là-bas? C'est parce que toi-même, tu es dangereux. Donc, il n'y a que tous les traits et les choses qui sont en toi, là. C'est ça que tu identifies le plus chez les autres. Donc, commence d'abord par ôter la grosse poutre, là. Et après, maintenant, il dit, tu verras donc comment. Ça veut dire que la meilleure manière d'aider les autres, là, c'est quand toi-même, tu as pris le temps de travailler sur toi-même. Et quand tu vas parler aux autres, ça sortira différemment. Parce que tu sauras le combat que c'est et que ce n'est pas toujours évident. Est-ce que tu es avec moi? Donc Jésus, il ne disait pas qu'il faut négliger les fautes. Non, il ne disait pas ça. Il disait la manière, comment tu considères les fautes des autres. Ne vois pas sa petite paille et tu ignores ta propre poutre. Donc Jésus qualifiait souvent, à cause de ça, que Jésus qualifiait souvent les pharisiens de hypocrites. Par exemple, Matthieu 23, verset 25. Tu es avec moi toujours? Matthieu 23, 25. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Vous avez vu ça? Après avoir dit hypocrite, regardez ce qu'il dit maintenant, verset 26. Pharisiens comment? Aveugle. Suis-moi, je t'ai dit, l'offense te rend aveugle vis-à-vis de ce que Dieu fait au travers des autres pour toi. Tu peux être en face de quelqu'un. J'avais raconté ce témoignage ici, n'est-ce pas? Que il y avait le pasteur nous avait raconté ça. Il disait qu'il y avait un frère qu'il avait une maladie. Il s'était réveillé avec un symptôme, je crois, sur son pied. Et il avait déjà déclaré par la foi, je déclare que ce symptôme est parti, je déclare. Tu vois? Et on a enseigné, n'est-ce pas, que si tu déclares et que tu crois que ce que tu dis arrive et tu le verras. Donc, entre la phase où tu déclares et la phase où tu le vois s'accomplir, j'ai dit qu'il faut souvent faire attention à quoi? L'assistance de l'esprit. Tu te rappelles? Donc, il avait reçu que quelqu'un à l'église devait imposer les mains. Vous vous rappelez? Quelqu'un à l'église devait imposer les mains pour la manifestation de ce pourquoi il avait reçu déjà par la foi. Donc, il est parti à l'église ce jour-là, confiant. Merci Seigneur, tu m'as répondu. Je sais qu'aujourd'hui, c'est le jour où tout est réglé. Il arrive à l'église. Il demande à tout le monde, tu peux prier pour moi? Rien ne se passe. Il a demandé à tout le monde, sauf à un frère. Le frère avec lequel il s'était embrouillé la veille, dont il ne se parlait pas. Tout le monde a prié pour lui, rien. Il manquait le frère. Donc, il est parti vers le frère. Et puis, il a dit, frère, tu peux prier pour moi? Tu peux prier pour moi? Tu vois, il a dit, il ne voulait parler, mais c'est à toi de voir. Tu vois un peu? Donc, il allait vers le frère, il a pris sur lui, il est allé vers le frère, il a dit, dès que le frère seulement dit au nom d'eux, c'est parti. Tu ne peux pas déterminer par qui Dieu va passer pour te bénir. Donc, soit en bon terme, soit en une attitude de considération et d'honneur pour tout le monde. Si tu marches dans l'offense, tu vas louper beaucoup de choses de Dieu. Parce que tout ce que Dieu va faire pour toi passera par des hommes. Tu es avec moi? Donc, il dit, pharisien aveugle. Tu es aveugle. Quelqu'un est devant toi, mais tu ne vois pas. Nettoie premièrement l'intérieur de la coupe du plat afin que l'extérieur aussi soit net. La suite. Malheur à vous, scribes, pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux du dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements
de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Et ce mot hypocrisie là, c'est le mot grec hypocrisis. Ça veut dire tromperie, dissimulation, agir sous un rôle faux. Est-ce que tu es avec moi? Plein d'hypocrisie. Donc voici quelques exemples où tu vas voir ce mot-là. Concernant la doctrine, par exemple, Luc 12, verset 1. Sur ces entrefaits, les gens s'étaient rassemblés par milliers au point de se fouler les uns les autres. Jésus se mit à dire aux disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Vous avez vu? Et donc, quand tu lis le contexte, il parlait de la doctrine des pharisiens. Galates chapitre 2, verset 13. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, de sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. 1 Timothée 4, verset 2. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur conscience. Donc, le premier point d'hypocrisie, c'était concernant les doctrines. Doctrine, fausse doctrine, doctrine erronée. Concernant aussi les questions. Il y a certaines questions pour lesquelles on ne répond pas. Et ça, avec l'expérience, j'ai appris ça. C'est parce que ce n'est pas tous ceux qui viennent poser des questions qui viennent pour apprendre. Il y a des questions qui viennent être posées par hypocrisie, cherchant la faute. Donc voilà pourquoi une fois les pharisiens sont venus demander à Jésus, par quelle autorité fais-tu ce que tu fais? Ça c'est une question, n'est-ce pas? Guérir les malades, par quelle autorité fais-tu ça? Et Jésus a répondu, sagement. Il dit, par quelle autorité aussi Jean-Baptiste faisait ce qu'il faisait? Et là, ils étaient bloqués parce que la Bible dit, s'ils répondaient, ça ne venait pas de Dieu, on allait le lapider. Parce que tout le peuple là reconnaissait que Jean-Baptiste était prophète. S'ils disaient que ça venait de Dieu, ça devait aussi les mettre dans les problèmes parce que Jean-Baptiste avait affirmé et attesté le ministère de Jésus qu'eux, ils combattaient. Donc, ils étaient dans l'impasse. Ils ont dit, nous ne te dirons pas par quelle autorité Jean-Baptiste faisait ça. Jésus dit, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ce que je fais. Donc, il y a des questions pour lesquelles on ne répond pas. Parce que l'intention n'est pas saine. Vous voyez? Et c'est ça que, dans Marc 12, verset 15. Il dit, devons-nous payer? Attends. Marc 12, verset 15. Attends, je n'ai pas mis le bon verset. Mais verset 14? Attends. Oui, c'est ça, voilà, verset 14. Donc, il dit, ils virent, maître, nous savons que tu es vrai. Tu vois? Flatterie, hein? Nous savons que tu es vrai. C'est toi le... Non. Après toi, c'est le virage. Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Tu vois comment ils parlent? Maintenant, ils disent, est-il permis ou non de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? La suite. Jésus, connaissant leur... Qu'est-ce qu'il a répondu? Pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier afin que je le voie. Et c'est là qu'après il a montré, il a demandé, c'est l'effigie de qui? Il dit, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à... Donc, ça, l'hypocrisie est aussi vue dans les types de questions que les gens posent. Même chose dans les relations humaines maintenant. Jacques 3, verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Jacques chapitre 5, verset 12. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun serment, mais que votre oui soit oui, que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Le mot jugement, c'est le même mot grec, hypocrisie. Amen. Donc, il est en train de te dire, sois vrai. Quand tu dis oui, c'est oui. Quand tu dis non, c'est non. Pas tu dis oui en pensant non. Pour que nous puissions imaginer que quand ton oui là voulait dire non.
Non, mais j'ai dit oui, mais la manière dont j'ai dit oui, tu devais comprendre que ça voulait dire non. Hey! Hein? Que votre oui soit. Que votre oui soit. Que votre non soit. Alléluia. Donc, quand tu fais ça là, tu auras des bonnes relations. 1 Pierre 2, verset 1. Rejetant toute malice et toute ruse, la dissimulation, ou alors l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. Et ça, c'est le point important dans lequel je vais un peu m'attarder. C'est que tu peux donc tomber dans l'offense ou dans toutes ces choses qu'on a vues là, principalement dans les relations avec les personnes. Suis-moi, c'est impossible d'avoir une relation sans offense. C'est impossible parce qu'on n'a pas tous le même système de raisonnement. Il y a des choses qui peuvent être pas graves pour moi, qui peuvent être graves pour toi. Et le but du relationnement, c'est que nous arrivions tous à un point d'un commun accord. Et donc ça demande que à plusieurs reprises, plusieurs d'entre nous prennent sur nous pour l'intérêt commun. Amen. Donc, attendez. Je vais avancer sur ça. L'antidote donc à l'offense ou l'hypocrisie ou la dispute, c'est marcher dans l'amour. Je reprends ça. Marcher dans l'amour. Éphésiens 4, verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Il ne peut pas dire ça, ça ne peut pas arriver. Donc, il est possible de trouver un milieu de chrétiens rempli de ça. Donc, que ça disparaisse, comment la suite? Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant, comment? Réciproquement, comme Dieu vous a pardonné où? Comment Dieu nous a pardonné en Christ? Comment? Ah, il s'est donné alors que nous étions encore... On n'était même pas pécheurs. Tu n'étais même pas né. Donc, il a accompli l'œuvre de ton pardon avant même que tu ne pêches. Donc, il t'a pardonné en avance pour tous tes péchés. Passé, présent, futur. Mais ton passé là, c'est le futur de Jésus. Parce que quand il est mort, tu n'étais pas né. Donc, il est mort pour tous tes péchés futurs. Donc, il t'a pardonné en avance. Voilà comment Dieu t'a pardonné en Christ. Donc, toi aussi, tu dois marcher avec la mentalité du pardon en avance. Frère, excuse-moi de ce que tu as fait. Je t'avais déjà pardonné. Comme Dieu t'a pardonné en Christ. Il n'a pas analysé. Non, le péché là. Non. Laisse-moi recogiter sur mon sacrifice parce que là, c'est trop grave ce péché. Il avait ça? Non. Tous tes péchés passés, présents et futurs ont déjà été pardonnés par ce que Christ a fait. Même les péchés de tes futurs enfants sont déjà pardonnés. Donc, ça veut dire que toi aussi, le même Dieu qui a fait ça est venu habiter en toi. Donc, vous pardonnons comment? Réciproquement. Donc, ta réaction naturelle aux offenses, c'est quoi? Pas. Tu vois? Écoute ce que je te dis. Lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémani, Jésus a souffert, gémi, crié, pleuré, tout ce que tu veux, n'est-ce pas? À cause du sacrifice, non? Donc, quand on dit que tu pardonnes là, ça ne veut pas dire que ça ne fait pas mal. Le fait qu'il a eu mal
n'a pas empêché le fait qu'il a pardonné. Donc, pardonner ne veut pas dire ne rien ressentir. Parce que beaucoup de personnes, ils interprètent leurs sentiments pour qui ils sont. Toi, tu es en Christ avec la nature de Dieu de pardonner. Que tu sentes, que tu ne sentes pas. Quand je me suis levé ce matin, je n'ai pas senti que tu étais enfant de Dieu, mais je sais. Hein? Donc, ce n'est pas en fonction de mon senti, c'est en fonction de ce que je sais de qui je suis. Donc, indépendamment du mal que je peux ressentir, je passe outre. Quelqu'un comprend ce que j'explique? Ça ne veut pas dire que tu deviens de marbre. Plus rien ne peut rien me faire. Il m'a fait ça, ça ne me fait rien. Généralement, les gens qui disent ça ne me fait rien là, c'est parce que ça te pique en fait. Non. Ok? La Bible dit même si ton frère a péché contre toi, va vers lui. Donc des fois, tu peux, si tu vois que c'est vraiment dur là, va vers lui, dis-lui, frère, ce que tu as fait là, franchement, ce n'est pas bien. S'il ne t'écoute pas, hein, pardonne quand même. La suite, Ephésiens 5, verset 1, il dit, devenez donc des imitateurs de Dieu, comme des enfants. Donc nous devons imiter qui? Le mot imiter là, c'est le mot mimites. Ça veut dire copier l'exemple de, agir de la même manière que. Donc, tout enfant de Dieu, puisqu'il est enfant de Dieu et qu'il a l'ADN et la nature de Dieu, peut agir comme Dieu. Hein? Puisque tu as la nature de Dieu en toi. Donc tu peux agir comme quand il dit devenir des imitateurs de Dieu, il ne te demande pas de faire un effort hors de toi. Non, on te demande de manifester ta vraie nature. Parce que Dieu est venu habiter en toi, donc toi aussi tu peux agir comme Dieu. Or, comment Dieu a agi? La suite. Et marcher dans la charité. Ou alors marcher dans l'amour. À l'exemple de Christ. Qui a fait quoi? Il nous a aimés et il s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Donc voilà ce que nous faisons. Et laisse-moi toucher quelques textes rapidement pour t'expliquer le mot marcher. Parce que ça, c'est le terme le plus important dans tout ce qu'il t'explique là. Marcher dans l'amour. Le vrai impact de la croissance spirituelle, ça se voit dans ta marche. Or, qu'est-ce que la Bible appelle marcher? Parce que tu vas voir dans la Bible des Écritures qui parlent de vivre selon la chair. D'autres textes qui parlent de marcher selon la chair. Ce n'est pas la même chose. Il dit, marchez selon l'esprit, par exemple, et vous n'accomplirez pas les désirs de la... Il n'a pas dit vivez selon l'esprit. Vous me suivez? Donc, marcher là, ça fait référence à quoi? Romains chapitre... Donc, ça parle généralement de Romains chapitre 6, verset 4. Je vais juste lire la fin. De même, il dit, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc la résurrection de Christ nous a donné de marcher en nouveauté de vie. En ensemble? Même chose, Romains 13, verset 13. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, luxure, impudicité, querelle, jalousie. Donc vous voyez que quand il parle de marcher, il parle de quoi? Excès, ivrognerie, impudicité. Ce sont des... Ça là, c'est quoi? Ce sont des actions, merci. Donc quand on parle de marcher, on ne parle pas de ta nature. On parle de ce que tu fais. Quelqu'un avec moi? Quelqu'un avec moi? Donc quand la Bible dit marcher, on n'est pas en train de dire, on n'est pas en train de décrire ta nature. On est en train de décrire ta conduite. Un autre texte pour appuyer ça, 1 Corinthiens 3, verset 3. Enfin, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Jalousie, dispute, ce sont des actions. Ok? Et marcher selon l'homme ici, si tu lis le contexte de 1 Corinthiens 2, c'est l'homme animal, l'homme qui n'a pas l'esprit en lui. Donc, il dit, tu es né de l'esprit, mais ta conduite est comme celle de l'homme qui n'a pas l'esprit. Est-ce qu'on suit jusqu'ici?
2 Corinthiens 4, verset 2. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret et nous n'avons point une conduite comment? Astucieuse. Nous n'avons point une conduite astucieuse. Cette phrase-là, conduite astucieuse, est traduite dans la version Darby. Regardez. Version Darby. Version Darby. Est-ce que c'est... Oui, c'est ça. Nous avons entièrement renoncé à ce qui se fait en secret et ne marchons point avec quoi? Ruse. Donc, dans la version Darby, il appelle ça quoi? Marcher avec ruse. Dans la version Louis II, se conduire de manière astucieuse. Donc, la marche, là, dans la Bible, ça parle de quoi? De ta conduite. Est-ce que c'est clair? C'est clair pour tout le monde? Un autre texte, rapidement. Galates, chapitre 5, verset 16, que j'ai mentionné. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. En d'autres termes, que donc ta conduite soit en accord avec l'esprit qui est ta nature. Parce qu'il est possible d'avoir la nature de l'esprit, mais de se conduire encore selon la chair. Donc pour le chrétien, la chair est extérieure. C'est un mode de vie et de pensée auquel il se conforme. Et l'esprit est en nous. Donc on te dit, laisse ta conduite être influencée par ta nature qui est l'esprit et non pas par le système de conduite du monde. Vous avez compris? C'est clair pour quelqu'un? C'est clair pour tout le monde? Donc, marchez selon l'esprit. Que votre conduite soit influencée par l'esprit qui est en vous. Et c'est ça qu'il a appelé après. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? L'amour, la paix, la joie, la bonté, la bénignité. Donc, quand tu marches selon l'esprit, dans ta conduite, on voit quoi? Amour, joie, paix, bénignité, longanimité, n'est-ce pas? Mais c'est dans ta conduite parce que tu as aligné ça à ta nature. Donc, tu as déjà en toi la joie. Tu n'essayes pas d'être joyeux. Tu ne pries pas pour avoir la joie. C'est pour ça que la Bible dit, réjouissez-vous. Pas prier pour la joie. Ah, pasteur, je ne me sens pas joyeux. Réjouis-toi. Dis, puise de la joie en toi et laisse ça s'exprimer. Amen. Donc la paix, la joie, la patience, c'est en toi. Non mais pasteur, moi je n'ai pas la patience. Tu as la patience en toi. Comment je sais, pasteur? Tu vas rencontrer des personnes qui vont faire sortir de toi la patience. Amen. Hein? Donc quand ces gens de personnes vont arriver à cette situation-là, ne dis pas, je n'en peux plus. Non. Dis, voici la bonne occasion pour vraiment montrer tout le potentiel de la patience de Dieu en moi. Amen. Éphésiens 2, verset 3, il dit, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon la puissance, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés, les pensées. Donc, ça encore sont des œuvres. Verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des quoi? Que Dieu a préparé d'avance afin que nous les... Le mot pratiquer là, c'est le même mot grec pour marcher. Donc la marche, ça parle de ce que tu pratiques. Amen. Bon, j'avais d'autres versets, mais on va avancer. Il y a un texte là qui était pertinent. 1 Thessaloniciens 4, verset 1. 1 Thessaloniciens 4, verset 1. Puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire, c'est ça le mot marcher là. Ok? Et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites. Donc marcher, ça parle de ce que tu fais. Est-ce que je prends vraiment plusieurs versets pour t'expliquer ça? Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Donc, dans ta marche, à mesure que tu grandis dans la pleine conscience de ton identité en Christ et de ta nature d'union à Dieu, que tu es devenu enfant de Dieu, ça veut dire que son ADN, sa nature, sa capacité, tout ce qu'il est en lui d'amour, de paix, de joie, de puissance est en toi.
ça commence à se refléter dans ta marche de progrès en progrès. Donc, tu dois progresser dans ta marche avec Dieu. Alléluia. Donc, le mot marcher, c'est le mot péripathéo. Péripathéo. Ça veut dire, c'est utilisé pour décrire la manière dont le croyant se comporte, son style de vie. Donc, revenons au verset Éphésiens 5, là. Quand il disait donc, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité. C'est ça? Ça veut dire quoi? Conduisez-vous. Ensemble? Marchez dans la charité. Ça veut dire qu'on voit l'amour dans votre quoi? Conduite. Donc tu es déjà, si tu lis par exemple Romains chapitre 5, verset 5. Romains 5, verset 5. Alléluia. Romains 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été. Dis avec moi, j'ai l'amour de Dieu inhérent en moi. Suis-moi, ça là, ce n'est pas une sensation. Quelqu'un me suit? Tu n'as pas besoin de sentir que tu as l'amour de Dieu en toi. Tu dois savoir. Et une fois que tu sais, cette connaissance affecte maintenant ta conduite. Donc, aucun chrétien n'en manque d'amour. Dieu a mis en nous l'antidote des offenses. Quelqu'un me suit? Donc, ça ne sert à rien de prier, Seigneur, aide-moi. Ça fait trop mal. Dieu a déjà mis en toi le remède de ça. Allô? Quelqu'un avec moi? Tu vois, souvent beaucoup de chrétiens se réfugient dans la prière pour ignorer leurs responsabilités vis-à-vis de leur marche. Quand tu pries pour ce que la parole t'a déjà dit quoi faire, ça c'est l'incrédulité. Hein? On va arriver dans ça. Mais il dit marcher dans... Revenons dans... le mot marcher dans l'amour, le mot amour là, c'est le mot grec agapé. Ça parle d'un sacrifice inconditionnel. Ça décrit, Paul ici utilise ça pour décrire l'acte d'amour du sacrifice de Jésus pour nos péchés. Et donc dans Romains 5, verset 6, on dit, car lorsque nous étions encore, verset 6, lorsque nous étions encore comment? Sans force, Christ au temps marqué est mort pour les bonnes personnes. Les personnes gentilles. Ceux qui priaient Dieu. Pour qui? Donc la condition des personnes n'a pas changé son action à leur égard. Tu es avec moi? La suite. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. La suite. Mais Dieu. Mais Dieu. Suis-moi. Cette phrase, mais Dieu, montre que Dieu est entré dans le scénario pour changer toute la finalité de la chose. Nous étions ennemis, nous étions sans force, livrés au péché, livrés à l'enfer, destinés à la destruction, destinés à la mort, destinés au séjour des morts. Mais, il y a eu, mais Dieu. Il prouve son amour envers nous. Donc l'amour se prouve. Dieu ne t'a pas juste dit, ma fille, je t'aime. Et puis te laisse comme tu es. Dieu, quand il dit je t'aime, c'est un je t'aime qui a été prouvé. Donc il y a des actions claires qui prouvent l'amour. Hein? Amen. Hein? Donc ça touche tout type de relation. Donc quand tu me dis, je t'aime mon frère, je t'aime ma soeur, ou bien tu es intéressé par moi, je t'aime la soeur. Il faut prouver. Vous me suivez? Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc tu vois qu'il n'est pas mort pour toi
parce qu'il savait que tu devais accepter. Non, parce qu'il se disait, il va accepter plus tard le salut. C'est quand tu étais dans une condition où tu étais incapable d'être sauvé, tu ne savais même pas que tu avais besoin de ça, tu étais perdu dans cette condition-là. C'est là qu'il est mort pour toi. Vous voyez un peu? C'est là l'amour. Donc l'amour ne se prouve pas quand l'autre côté fait ce qui me plaît. L'amour ne se prouve pas quand l'autre côté est en symbiose avec moi. L'amour se voit quand il y a discordance. L'amour se voit quand il y a mésentente. L'amour se voit quand il y a différent. C'est là qu'on voit l'amour manifeste. Donc, même quand tu es dans une relation avec quelqu'un, quand on dit que vous vous aimez là, ce n'est pas quand vous allez choper ensemble. Non. C'est quand il y a eu un vrai sujet de discorde, mais que vous avez outrepassé ça parce que vous avez valorisé la relation. Quelqu'un avec moi? Quelqu'un avec moi? Dieu prouve son. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Verset 10. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu. Par quoi? Allô? On a été réconciliés avec Dieu par quoi? Jeûne et prière. Confession quotidienne. Repentance. Par quoi? Donc, la mort de son fils nous a réconciliés avec Dieu. Il dit, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Donc, vous voyez que impie, pécheur, ennemi, ça fait référence à ceux pour qui Jésus est mort. Montrant que la condition des personnes n'a pas influencé son attitude envers eux. Et il te dit maintenant, marchez dans l'amour à l'exemple de Christ, qui a démontré son amour dans le fait qu'il s'est sacrifié pour nos péchés, alors que nous n'avions rien pour mériter cela. Donc, tu ne pardonnes pas et tu ne marches pas dans l'amour parce que la personne a fait des choses qui méritent d'être pardonnées. Ou pour mériter ton pardon. Non. L'amour, c'est notre nature. Tu es avec moi jusqu'ici? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, c'est la même chose que Jésus a réitéré dans Matthieu 5, verset 44. Alléluia. Mais moi, je vous dis, Matthieu 5, verset 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Pas prier contre vos ennemis pour que le feu faille sur eux. Tous les qui envoient, les ennemis de ma vie, les sorciers de ma vie. Ça là, ce n'est pas la Bible. La Bible dit, ton ennemi là, qu'est-ce que tu dois faire? Aimer. Comment? Bénissez ceux qui vous maudissent. Si tu apprends que quelqu'un t'a parlé mal de toi, il ne faut pas aller faire réunion. Hein? Comment riposter? Non. Parle en bien. Bénissez ceux qui vous maudissent. Il dit, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Dans l'ancienne série, j'avais expliqué ça, n'est-ce pas? Que ça parlait principalement de la prière. C'est-à-dire que dans ta prière là, tu bénis. Dans ta prière là, tu fais le bien. Donc c'est comme ça que tu réagis à l'offense. Donc si quelqu'un t'a fait et que tu sens vraiment que c'est la première chose que tu dois faire, prie pour cette personne en bien. Déclare dans ton sincèrement des paroles positives. Bénis cette personne. Fais du bien. Si tu as la possibilité, l'apôtre Paul a même dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. En faisant ça, tu amasses des charbons sur sa tête. Et donc, tu ne te laisses pas vaincre par le mal, mais tu surmontes le mal par le bien. C'est comme ça que nous gérons les offenses. C'est comme ça que nous gérons les situations qui nous affectent dans notre cœur. Est-ce que tu es avec moi? Il dit, afin, verset 45, que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Parce que lui, le Père, là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les... Donc, il ne regarde pas et il fait pleuvoir sur les justes et sur les... Tu as déjà vu une pluie
qui sélectionne les maisons. Là-bas, là, c'est des mauvaises personnes. Pluie, traverse. Tu as déjà vu ça? Non. Or, est-ce que c'est Dieu qui fait tomber la pluie tous les jours? Est-ce que c'est Dieu? C'est Dieu? Si c'est Dieu qui fait tomber la pluie, comment la météo sait? La météo, comment ils savent? Comment ils peuvent prédire la météo? Donc, quand on dit Dieu fait tomber sa pluie, il ne faut pas penser que tous les matins, Dieu dit, pluie, c'est l'heure. Ou il fait lever son soleil. Soleil, tu peux aller. Non. Dieu a établi la terre, suis-moi maintenant bien. Il a établi le système terrestre de telle sorte qu'il fasse du bien à tous les hommes. Le système que Dieu a mis en place était indépendamment des hommes qui sont sur la terre. Voilà pourquoi je t'ai dit ici, en termes de bénédiction matérielle, arrête de penser que c'est parce que tu es en Christ que tu vas réussir mieux que les autres. Les plus riches ne sont pas en Christ. Pourquoi? Parce que ce que Dieu a mis pour bénéficier la terre, c'est pour les bons et c'est pour les méchants. Donc si tu sais comment prendre avantage des bénédictions de Dieu sur la terre, même si tu n'es pas en Christ, tu vas bénéficier de ça. C'est là, ça fait partie de la bonté de Dieu pour l'homme. Tu as compris? Donc, il a établi le système terrestre pour bénéficier à l'homme, quel qu'il soit. Donc, ça ne regarde pas, tu n'es pas chrétien, donc si tu prends avantage de ces business-là comme il faut, ça ne va pas marcher. Qui t'a dit ça? Tu m'as suivi? C'est pour ça que les hommes les plus riches ne sont pas chrétiens. Mais ils sont hommes. Et Dieu est bon pour tous les hommes. Est-ce que tu es avec moi? Ça là, c'est le caractère de Dieu. Il dit maintenant que toi aussi tu dois faire la même chose. Tu ne peux pas avoir une réaction diverse, différenciée entre un bon et un injuste. Entre un ennemi et quelqu'un qui te fait du bien. Pourquoi? Regardez la suite. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Des fois, moi je ne cherche pas les problèmes. Moi si tu m'aimes, je t'aime. Moi si tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas. Un chrétien, hein? Un chrétien. Dis-moi, je ne cherche pas les problèmes. Je suis tranquille dans mon coin. Comment tu peux parler comme ça? Je suis tranquille dans mon coin. Si tu me cherches, tu me trouves. Vous voyez? Il dit, ça là, c'est les païens qui parlent comme ça, c'est les non-croyants qui parlent comme ça. Si tu aimes seulement ceux qui t'aiment, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle réponse méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Donc toi qui es fils de Dieu, quelle est la différence pour toi? Ça se verra dans ta réaction vis-à-vis des personnes qui sont non aimables d'après le monde. La suite. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Tu es avec moi? La suite. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Donc c'est ça, le mot ennemi, là, ça veut dire echtros. Adversaire, celui qui te déteste. Donc d'après les paroles de Jésus, l'amour est plus nécessaire pour ce qui n'est pas aimé que pour ce qui est aimé. Tu n'as pas besoin d'amour pour celui qui t'aime. Ça coule naturellement, on parle bien ensemble. Mais pour celui qui montre clairement qu'il te déteste ou qu'il est ton ennemi, on n'a pas dit sois son ennemi. Aime. Aime, ça veut dire bénis, fais du bien, prie. Quelqu'un avec moi? Je parlais une fois avec ma femme, je lui disais, tu vois, quand tu es en Christ, il y a souvent un niveau de naïveté que tu dois maintenir. Les gens vont penser que tu es naïf. Ah, mais tu avais déjà fait ça. Pourquoi tu repermets encore? Oui. Je lui ai dit, nous là, nous sommes comme un océan d'amour. Est-ce que tu peux épuiser un océan? Tu viens prendre un verre. Il y a toujours assez. L'amour de Dieu a été quoi? Répandu dans ton cœur. Donc ne laisse pas une mauvaise action de quelqu'un changer ta marche. Mais bien au contraire, laisse ta nature affecter ta marche
au point où les personnes vont voir le Dieu qui est en toi, à travers toi. 1 Jean chapitre 4, verset 9. Donc notre exemple d'amour, c'est qui? Le Père. Si tu fais comme Dieu, tu marcheras toujours dans l'amour. Regarde ce qu'il dit. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. La suite. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Tu as vu ça? Donc l'amour de Dieu, ce n'est pas toi qui essayes d'aimer Dieu. Non, l'amour de Dieu, c'est toi qui considères à quel point Dieu t'a aimé. Et ayant considéré l'amour inconditionnel et immense de Dieu pour toi, qu'est-ce que ça produit? Verset 11. Il dit maintenant, bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Donc ma marche n'est qu'un reflet de ma compréhension et de mon appréciation de Dieu pour moi. Est-ce que tu es avec moi? C'est pour ça que je t'ai dit, les églises où les gens ils passent le temps à briser, tuer les ennemis, envoyer le feu, tout ça. Regarde comment ils sont avec les personnes qui leur font du mal. Regarde seulement. Tu vas voir, ils vont tout te dire, Dieu va gérer ton cas. Tu vas voir. Ou Dieu va me faire justice. Mais quand il dit Dieu va me faire justice là, ça veut dire qu'il est en train d'espérer qu'un malheur t'arrive. Et quand le malheur va t'arriver, il va dire, Dieu m'a fait justice. Comment on appelle ça? Il s'est vengé. C'est la vengeance. Vous comprenez? Mais quand tu comprends la nature aimante de Dieu, la nature d'amour de Dieu, tu n'as même plus, tu ne peux plus souhaiter le mal de quelqu'un. Tu n'as même plus cette capacité. Puisque tu sais que Dieu ne peut pas envoyer le mal. Pour les bons ou les méchants, il aime. Pour les bons et les méchants, il est bon. Alléluia. C'est clair? Donc nous aussi, nous devons refléter cet amour pour les autres. Donc c'est ça qu'on a vu dans Ephésiens 5, verset 1. Devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, marchez dans la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et s'est livré pour nous. Donc marcher dans l'amour, c'est se conduire avec l'amour dans notre style de vie en imitation de Dieu. Tu me suis? Et je t'ai dit que ça là, ça va te protéger des offenses. Parce que l'offense est ce qui te met à l'écart de ce que Dieu fait dans ton église pour ton bien. Ça t'empêche de voir et de considérer les canaux que Dieu utilise pour amener jusqu'à toi la bénédiction. Donc, c'est ton attitude vis-à-vis de ça qui va te garder toujours alerte, toujours aligné à ce que Dieu fait pour toi. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Ephésiens 4, verset 2. En toute humilité, douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, la suite, et vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, la suite. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, par une seule vocation. Même chose dans Colossiens 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Verset 13. Aide-moi à dire ça à ton voisin. Supporte-moi. On doit se supporter. Dis-le, on doit se supporter. Les uns les autres. Et si un a sujet de se plaindre, dis-lui ça. Donc si tu as sujet de te plaindre de moi, dis-lui. Pardonne. De même que Christ t'a pardonné. Donc, à chaque fois que tu as sujet de plaindre de quelqu'un, commence d'abord à imaginer ce que Christ a fait pour toi. Vois à quel point toi, parce que personne ne connaît toi mieux que toi. Toi, comme tu es toi là, il t'a aimé, t'a pardonné. Donc, ça veut dire que pour l'autre là, il peut aussi faire ça. Donc, toi aussi, pardonne. Alléluia. Et il dit ceci, verset 14. Mais par-dessus toutes choses, suis-moi bien. Par-dessus quoi? Ça veut dire que si tu as essayé ceci, ça n'a pas marché. Si on a essayé, si on a fait tout type de choses de réconciliation,
par-dessus toute chose, revêtez-vous de la charité ou de l'amour qui est le lien de la... C'est la seule chose par laquelle nous pouvons être tous gardés une liaison parfaite les uns les autres, une cohésion parfaite. Lorsque chacun se revêt de l'amour dans nos interactions. Ainsi, dans l'église locale, ça sera constamment, continuellement, le ciel sur la terre. Des interactions surnaturelles, des transferts spirituels. Dieu passant les uns par les autres pour pourvoir aux uns et aux autres une cohésion totale où la manifestation de Dieu est constante au milieu de nous. Ça passe par une pleine compréhension de chaque croyant que nous sommes tous liés et que nous devons marcher dans l'amour, indépendamment des différents problèmes, offenses qui puissent avoir entre nous. Alléluia. C'est comme ça que nous devons traiter les offenses et il ne faut jamais oublier ça. Chaque croyant dans l'église est en train de grandir. Donc il est très probable que je sois offensé. Peut-être même à la fin du culte là, quelqu'un va t'offenser. Donc rappelle-toi, avant de commencer à dire, rappelle-toi. Amen. C'est dans cet esprit. Amen. Et deuxième chose, si jamais quelqu'un t'approche pour te dire, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, ne commence pas par la justification. Commence par, d'accord, ce n'était pas mon intention, je demande pardon. C'est fini. Il se prend pour qui? Il va me dire ça comme ça. Non, ça c'est la chair. Amen. Donc, le but de ce que je vais te faire comprendre, c'est valorise au-dessus des différents qu'il peut avoir. Valorise la liaison, la relation. Parce que cette relation peut t'apporter beaucoup plus. Vraiment beaucoup plus que ce que tu auras si tu étais tout seul. Nous sommes membres les uns des autres. Amen. Donc, on va se lever, on va faire une prière maintenant pour terminer. Donc, est-ce que quelqu'un a compris cet enseignement? Non, il ne faut pas que tu t'attendes à une relation où il n'y a jamais de différends qui peut avoir. Ça peut émerger, mais c'est notre réaction dans ces moments-là qui compte. Alléluia. Il faut toujours être prêt à libérer le pardon. Toujours être prêt à libérer cela. Et la première place pour exercer l'amour de Dieu, c'est donc dans notre système de pensée. Ouvrons Philippiens 1, verset 9. On va prier sur ça. Parce que c'est l'apôtre Paul qui priait ici. Regardez le sujet de sa prière. Je veux la version, s'il te plaît, Darby. Regardez comment l'apôtre Paul prie pour l'église de Philippe. Il dit, et je demande ceci dans mes prières, c'est que votre amour fasse comment? Abonde. Encore de plus en plus, comment? En connaissance et en toute. Donc, ce qui permet à un chrétien de constamment marcher dans l'amour et que ça abonde, c'est son niveau de connaissance. Dans le premier lieu où l'amour, la compréhension de l'amour de Dieu va affecter, c'est d'abord ton système de pensée, où tu assimiles et tu acceptes le fait que Dieu m'a aimé et désormais il est venu en moi et ma nature c'est l'amour. Amen. Suis-moi, tous ceux qui sont ici, intègre son toi. Ta nature, c'est l'amour. Ça veut dire que tout ce qui peut sortir de toi ne peut être que l'amour. Si tu ne décides pas ça, tu vas toujours cajoler la chair. Ce qui sort de moi, c'est l'amour. Et donc, ça passe par la croissance dans la connaissance et la préhension de l'amour de Dieu pour moi. Donc, que votre amour augmente de plus en plus. Même chose dans Éphésiens 3, verset 14. Éphésiens 3, verset 14. Donc on va prier par rapport à ça. Tu vas voir, c'est la même chose. Il dit, Éphésiens 3, verset 14. C'est pour cela que je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, la suite. Duquel est nommée toute famille dans les cieux et sur la terre, la suite. Afin que selon les richesses de sa gloire, il vous donne d'être fortifié en puissance par son esprit quant à l'homme intérieur, la suite. De sorte que Christ, par la foi dans vos cœurs, la suite, maintenant c'est ici, que vous soyez, comment? Enracinés et
fondé dans quoi? Afin que vous soyez capable de comprendre avec qui? Donc, il y a un niveau de compréhension de l'amour là que tu ne peux pas comprendre en restant toi seul dans ton coin. Tu vas être capable de comprendre ça quand tu es avec. Là, tu vas comprendre la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur et la suite. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Connaître l'amour de Christ. Donc, on va élever la voix maintenant, on va prier. Tu peux prendre la main de quelqu'un si tu le peux et on va prier. Père, au nom de Jésus, les uns pour les autres, que Dieu nous donne de grandir dans la connaissance et la compréhension de l'amour de Dieu pour nous. Que nous grandissions dans la compréhension de notre nature, de notre identité, du fait que nous sommes en Christ et que nous avons la nature de l'amour et que c'est donc naturel pour nous de manifester l'amour. Merci Père de nous avoir ainsi aimés. Donne-nous de grandir dans la connaissance de l'amour, afin que nous puissions comprendre avec tous les saints quelle est la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute intelligence, afin d'être remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Accorde-nous, Père, que notre amour abonde de plus en plus en toute connaissance et pleine intelligence pour discerner les choses meilleures, afin d'être pur et irréprochable pour le jour de Christ. Rempli du fruit de justice. Chadélamos, Kapi de là. Oh, merci Père, merci Père. Donne-nous de marcher et que par nos vies tu sois reflété. Oh, merci Père, merci Père. Père, je veux te connaître et que par ma vie, tu puisses te révéler. Dis le plus fort. Père, je veux te connaître. Père, je veux te connaître et que par ma vie, tu puisses te révéler. Tu puisses te révéler. Encore plus fort. Père, je veux te connaître. Père, je veux te connaître. Et que par ma vie, tu puisses te révéler. Père, je suis disposé. Père, je suis disposé. Utilise-moi pour glorifier ton nom. Utilise-moi pour glorifier ton nom. Dis encore. Oui, Père, je suis disposé. Père, je suis disposé. Utilise-moi pour glorifier ton nom. Utilise-moi pour glorifier ton nom. Oui, Père, je veux te connaître. Père, je veux te connaître. Et que par ma vie,
Merci Père pour ces paroles. Amène chacun de nous à un point de connaissance. Illumine davantage les yeux de nos cœurs afin que nous soyons de plus en plus conscients de notre identité en toi pour que nous puissions marcher. Je prie pour chacun, Père. S'il y avait encore des personnes au milieu de nous qui avaient des offenses, qui avaient un fardeau, une lourdeur vis-à-vis de quelque chose, une personne, oui, par ton esprit, Père, nous prions afin que tu puisses ministrer à cette personne, qu'elle soit fortifiée et qu'elle puisse marcher dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, afin de se donner à Dieu comme une offrande d'une odeur agréable. Merci Père de faire grandir chacun de nous, que notre amour abonde de plus en plus, en toute connaissance et pleine intelligence. Et si tu crois en cela, donne-moi un amen très fort comme le tonnerre. Est-ce que tu peux célébrer Dieu très fort là où tu es? Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Aide-moi à dire à ton voisin, la marche dans l'amour est toujours la meilleure solution. Quelle que soit la situation, c'est toujours la meilleure solution. Amen. Amen. Donc nous avons terminé pour ce culte.